Petit résumé de 2023 jusqu'à présent. J'ai fait une crise existentielle et je ne sais pas par quelle magie ça m'a amené au Pérou. Plus précisément à Cusco, la capitale culturelle du Pérou. Donc si ça vous tente, on y va ensemble. Ok, pour commencer, pour aller à Cusco depuis Paris, il faut 22 heures de voyage, escale comprise. 22 heures, c'est long, je vais essayer de vous le résumer le plus rapidement possible. 22 heures de voyage, c'est beaucoup d'attente. Beaucoup de marches, beaucoup de décollage, beaucoup de fatigue. Au début, t'es content, à la fin, t'en as marre. T'as juste une envie, c'est de sortir de l'avion. Surtout lorsque t'as un couple trop mignon qui t'empêche de dormir et qui se rappelle avec aigreur que t'es célibataire. Ou pire. Il y a des enfants partout et il y en a un derrière moi alors que je comptais dormir pendant ces 12 heures. Et l'enfant, il commence déjà à taper. Ce gosse a tapé sur mon siège pendant 12 heures non-stop. Let's go! Puis vient le moment où j'arrive enfin à destination et je suis heureuse car c'est bientôt fini et... Non. Il n'y a pas mes bagages. J'en étais sûre. Je sais pas pourquoi je le sentais. Tu as l'air saoulée. Je pète le seum, hein, clairement. Donc imagine arriver dans un pays que tu connais pas, donc tu ne parles pas très bien la langue, sans tes affaires. Ouais. Heureusement, j'ai récupéré ma valise 2 jours plus tard, donc ça va. Mais pendant 2 jours, j'ai eu la peau hyper sèche, j'ai eu les cheveux hyper secs, je puais et j'avais pas énormément de vêtements, donc c'était un peu chaud. Ouais, non, ces 2 jours, j'en ai pas un très très bon souvenir. Ensuite, je suis enfin arrivée dans mon appart. Il est trop mignon. Dites-moi si vous voulez un petit room tour. Mais en attendant, moi je kiffe cet appart. Genre il est spacieux, grand. C'est assez pour une personne, vraiment je kiffe. Mais juste, nous sommes au Pérou en fait. Nous sommes au Pérou. C'est quand je suis rentrée dans cet appart que j'ai vraiment commencé à réaliser que, ah oui, on n'est pas en France. Pourtant, genre, il faut savoir que cet appart, c'est vraiment un luxe pour le coup. C'est vraiment un luxe. Mais... Numéro 1, l'eau n'est pas potable. Donc je bois l'eau, je meurs. J'ai l'impression de jouer à la roulette russe à chaque fois que je me brosse les dents. Deuxième chose, et c'est le plus chiant je crois, parce qu'en vrai l'eau ça va, genre j'ai des bouteilles d'eau et tout, donc ça va. Mais la deuxième chose là c'est... Ah, j'ai du mal. C'est très mal isolé. Je sais pas si vous arrivez à entendre les petits bruits de fond, moi je les entends. J'espère que vous les entendez pas. Mais en termes de bruit, c'est très mal isolé. Ça veut dire que si dehors il y a quelqu'un qui parle un peu fort, je l'entends, alors que je suis au 4e étage. Le pire, c'est mes voisins. En fait, mes voisins ont un chien qui kiffe aboyer. Voilà. Et comme c'est mal isolé, bien évidemment, c'est mal isolé aussi pour le froid. Donc là, j'ai recommencé à porter des pulls. Dites-vous que toute la journée, je suis en pull. Hein. Gros pull, gros chaussettes, gros flot, t'inquiète. Parce qu'il fait hyper froid. Je crois qu'ils doivent facilement faire 10 ou 15 degrés. Entre 10 et 15 degrés chez moi, mais pas plus. Vraiment pas plus. Et si vous voulez une idée à quel point il fait froid, je fais de la sensibilité dentaire. Donc ça fait que je ne peux pas boire de l'eau qui vient du frigo. Et donc la première nuit, j'ai mis l'eau juste en dehors du frigo. Et quand j'ai bu l'eau, je vous promets, j'avais mal aux dents. J'avais mal aux dents, genre l'eau était glacée alors qu'elle était en dehors du frigo. Et j'étais là en mode, ah oui! Et donc oui, il fait vraiment très froid ici. Je vous avoue que au début, entre la valise, la fatigue, le décalage horaire aussi, l'appart qui est différent des normes françaises et dont au début j'avais beaucoup de mal à m'habituer, j'ai sincèrement eu des gros doutes. Parce que vous le savez pas, mais je vais pas rester 1 semaine ou 2 ici. Je vais rester 8 mois. 8 mois où je devrais endurer mes voisins, 8 mois où je devrais endurer le froid, 8 mois où je devrais gérer la solitude aussi parce que comme je parle pas espagnol, c'est difficile de se faire des amis. Donc je vous avoue que quand je suis arrivée, j'ai eu des très gros doutes. Est-ce que j'étais vraiment prête pour ça? Voilà, la fameux chien. Je me suis demandé est-ce que j'étais vraiment prête pour ça? Est-ce que j'avais pris la bonne décision en partant au Pérou pour si longtemps? Et puis mes doutes se sont tous effacés lorsque j'ai eu la chance de visiter la ville de Cusco.
regorge d'histoires. C'est ce que j'aime le plus avec cette ville. Mais sincèrement, si un jour vous avez l'occasion de venir à Cusco, venez avec un guide. Moi pour le coup, les images que vous venez de voir, j'ai eu la chance de les filmer lors d'une visite guidée faite par une guide de Triquinca. C'est une agence de voyage franco-péruvienne qui s'adresse aux francophones. Et l'avantage de cette agence, c'est que c'est une agence solidaire. En effet, une partie de ces gains revient à l'association qu'ils ont créée qui s'appelle Asolidarité Triquinca, qui vient en aide à des écoles péruviennes publiques qui bien souvent manquent de moyens et manquent de subventions. Et la cerise sur le gâteau, c'est que je travaille là-bas. Je vais pas forcément m'étaler plus sur ce point-là car c'est pas le thème de la vidéo. Je ferai peut-être une autre vidéo sur mon travail, tout ce que je fais et peut-être montrer aussi toutes les actions qu'on fait pour les enfants des écoles publiques péruviennes. Mais en attendant, je souhaiterais revenir sur le fait que actuellement, je suis super contente de ce que je fais. Ceux qui ont regardé la vidéo précédente savent que j'avais besoin de créer un chemin qui me satisfaisait. Et je l'ai fait. Ça m'a amené à Cusco, ça m'a amené pas mal de problèmes, ça a pas été facile du tout pour le coup, mais avec l'aide de Dieu, je suis bien arrivée et actuellement je suis vraiment heureuse. Donc je sais que ce chemin est temporaire, de toute façon je veux pas faire ça toute ma vie et dans 8 mois je reviens en France, mais actuellement ce chemin me satisfait. Au moins maintenant je me sens à ma place, j'aime à nouveau ma vie et j'ai espoir en l'avenir. Et c'est ça le plus important. Donc ouais, je vais sûrement reprendre les vidéos. Je vais filmer des vidéos qui seront sûrement différentes de ce que j'ai fait auparavant. Ça aura peut-être sûrement aucun lien entre les vidéos, genre ça sera vraiment des moods complètement différents. Mais je m'en fiche, sincèrement. Je le fais parce que ça m'amuse vraiment. Donc au moins vous verrez une personne hyper enjouée derrière la caméra. Et je m'excuse d'avance pour tous les bruits que vous entendrez dans les vidéos parce que en fait... Au Pérou, comme je vous ai dit, l'isolation c'est pas trop ça. Donc il y aura sûrement des chiens qui aboieront. Il y aura sûrement des coqs qui vont chanter, c'est sûr. Mais bon, à la fin vous serez habitués. Prenez soin de vous et je vous dis à plus tard. Tchuss!